Hey, beaucoup de choses à jaser. L'arrogance des caquistes au cours du week-end qui nous ont fait croire que le troisième lien, finalement, on n'entend plus parler Dubé, il dit « Oh, moi, ça fait longtemps que la page est tournée. » Martine Biron a dit « Moi, je n'entends plus parler. Pas en tout. Les gens sont rendus... pas entendre parler, jamais ici. Mais jamais là. C'est en voyage tout le temps. C'est sûr que personne n'y parle de ça. Tu sais, je veux dire... Puis, elle n'a jamais fait d'épicerie à Charny, là. Jamais, depuis qu'elle est élue, elle a passé, d'après moi, elle n'a même pas fait une épicerie. Son frigidaire est vide. Il reste quelques oignons, c'est tout, peut-être une livre de beurre. Puis quand elle est mal pris, elle se fait des oignons dans le beurre le soir quand elle a faim. Mais ça pour te dire qu'une autre arrogance, sans problème, le gars là qui... Comment il s'appelle lui déjà? Il s'appelle... voyons... Le ministre là, qui a engagé son chum, là, j'oublie son nom. Là. Simon Autain-Barrette. Simon Autain. Oui, lui, il se prend pas pour de la merde. Il se prend pas pour de la merde. Il a nommé un de ses chums comme juge. Le chum, si je me fie à André Arthur, Live du Paradis, c'est le même chum qui a écrit dans son genre de patente là, de finissant, dans son album de finissant. Je veux dire, il n'y a même pas de cachette. Et le gars dit, c'est à refaire, j'en fais pareil. C'est incroyable comment ils sont, comment détestables, comment ils se tirent de tout ce qui arrive. Il n'y a rien qui colle sur eux autres. Ils m'énervent, c'est l'enfer. Ah, puis il n'y a rien qui va coller. Tant aussi longtemps qu'ils vont avoir l'appui indéfectible de Québécois, là, ça va être correct. C'est sûr que Québécois joue quand même un jeu qui est le fun, dans le sens que ils sont un peu derrière la remontée du PQ, PSPP et tout ça. Fait que c'est comme Québécois qui est toujours dans une position qui rappelle à la CAQ dire « Hey, oubliez pas, hein, je peux vous larguer quand que je veux, je peux vous larguer quand que je veux. » Tu sais, puis PKP a du gros fun, sérieusement, avec la politique québécoise, on va se le dire. Là. OK, bien, regarde, je te relance là-dessus. C'est clair, là, ce qui est arrivé avec les résultats financiers de... Regarde, moi, l'info me dit ça va très, très mal chez Bell Media. OK, Bell Media, c'est juste que dans tout le géant qui est Bell... il saigne beaucoup d'argent dans le contenu. Donc, ça inclut quoi? Ça inclut tous les postes de TV, les postes de radio, les TSN, les RDS, le Globe and Mail, en voulez-vous, le Nouveau, les stations rouges, les stations énergie. Là, ça fait mal. Ça saigne de partout. Des gens à l'intérieur me disent, écoutez bien, on s'en va vers un gros nettoyage de printemps. Il va y avoir beaucoup de coupures. Ensuite, ça peut être la même chose pour d'autres groupes de médias, là. Mais là, on voit que le plus important, celui qui domine en part de marché, vous allez me dire les parts de marché, si avant il y avait 1 million, 40 parts de marché d'1 million de personnes, c'est quand même le fun, mais si tu es rendu à 100 000 personnes au lieu d'1 million, tu as toujours 40 parts de marché. Les parts de marché, c'est bien beau, mais ça dépend du nombre de monde qui écoute. Et là, le problème, il est là. C'est que le monde est rendu tout partout, le monde stream des choses, écoute des patentes. Le monde est rendu tout partout, il y a tellement d'offres. Donc là, malgré sa domination, PKP et Québécois perdent à peu près 25 millions par trimestre. Puis on comprend que le trimestre de l'année prochaine, à la même date, ça va être probablement 30 millions, puis ça va dégrader 35. Puis ils ont un problème de revenus et ils ont aussi un problème que les dépenses ont de la misère à les contrôler un peu. Donc, ils commencent à mettre des gens à plus gros salaire dehors. Ils commencent à mettre... on le voit, là. La tendance est partie. Ah, puis le fun aussi. Si demain matin, je te dis, Jeff, es-tu capable de gérer une business avec plaisir qui perd à peu près 10 % de ses revenus à chaque année? C'est impossible. La décroissance, il n'y a rien de pire. Il essaie de recruter un bon gestionnaire. Oublie ça. Regarde, que ce soit, peu importe, là, nommez-les, le côté média, le côté contenu de Cogeco, s'ils mettent à vendre, personne ne veut acheter. Si Bell veut mettre son Bell Média à vendre, personne ne veut acheter. Si RNC, tout petit comme ils sont, eux autres, leur fenêtre, c'est fermé, pas à peu près. Eux autres, quand la vente a été comme annulée, cancellée par le groupe qui voulait les acheter, c'est une fin de... C'est terminé pour eux autres. Même chose pour Québécois. Québécois, d'après moi, je ne sais pas qui peut ramasser ça à part, je m'en vais là, mais il n'y a personne qui peut ramasser ça parce que même à 1 $, je te vends TVA, puis toutes les patentes médias, contenu, je te vends ça pour 1 pièce. Mais là, après 3 mois, tu perds 25 millions. Là. Puis dans 6 mois, c'est 50 millions. Pas personne ne veut ramasser ça pour 1 pièce. Qui va ramasser ça, tu penses? Parce que c'est sûr que le petit clin d'œil qu'il a fait à Radio-Canada, PKP, ben là, c'est sûr que moi, je ne pourrais pas perdre de 25 millions comme ça à chaque trimestre, là. Donc, quand tu l'entends de même, tu dis,
OK, le gars, il sait qu'il faut qu'il se débarrasse de ça, mais il n'y a pas d'acheteur. Moi, je connais l'acheteur. Ah, le gouvernement. La CAQ, c'est. Arrête. Ah oui, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la COVID? Ils ont acheté les médias. Mais là, ils vont les acheter pour de vrai. Ils vont les acheter. Puis le pire, c'est que il n'y a pas un acheteur qui est prêt à donner 10$ à PKP pour ramasser cette patente-là, mais eux autres vont lui donner 100 millions pour le ramasser, 25-30 millions de pertes par trimestre. La Caisse de dépôt et placement du Québec. Ben voilà. Faut s'assurer de la culture. Est-ce que... Arrête. On l'a Télé-Québec de pas tant de choses. Oui, mais Télé-Québec, je veux dire, ça... Ça n'est la culture. Là. Oui, ça a une part de marché, tandis que l'autre n'a 42. Là, t'achètes le contrôle culturel, information, tout ce que tu veux. Là, tu passes... Est-ce que je rêve de penser ça? Ben non, tu rêves pas. En fait, il y a une entreprise publique comme Télé-Québec produit du contenu public. L'affaire, c'est que le gouvernement du Québec, s'il l'achète via la Caisse de dépôt et placement du Québec, probablement, il ne sera pas à 100%. PKP va garder un morceau, par exemple. On est dans l'hypothèse. Là. Oui. Ils vont garder un morceau, mais si la CDPQ est moindrement intelligente, ils ne vont pas arriver là pour scraper le modèle d'affaires au grand complet. Là. Ils vont imposer une certaine restructuration. Ils vont essayer de ramener ça moins déficitaire un peu. Mais ça va être de l'argent pour protéger des bons sièges sociaux québécois. Mais en bout de ligne, je veux dire, ils ne feront pas une station publique avec ça. Ça va rester une station, entre guillemets, privée. Mais ça va être l'actionnaire qui va être le gouverneur du Québec. Exact. Le niveau de critique envers le gouvernement va diminuer légèrement. TV bleu. Oui, TV bleu. TV bleu. Ah non, ils ne changeront rien. On ne verra même pas la différence. Ouais. Ça va maintenant être à nous. Ça va être juste un peu plus clair. Ça va être juste un peu plus clair. Avant, on le voyait pas. On l'a vu plus pendant la COVID. Là, ça va être officialisé. Puis ça va être... Puis sais-tu quoi? Ça va passer. Les gens, mais je veux pas perdre le CN, je veux pas perdre... Quoique, je sais pas si tu as remarqué, mais la majorité des médias, puis toi, tu vas me dire ça en tant que gars qui parle beaucoup avec des entrepreneurs, puis que... Moi, je comprends pas le principe. Je le vois sur XM Sirius, 600 postes coupés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les gros salariés, entre autres mon chum, le morning man de la station country The Highway, qui était extrêmement populaire, et là depuis 22 ans. En fin de semaine, boum, terminé. Gros contrat, on n'en veut plus. Même chose à Fox News, même chose à TVA. La bonne femme Mario Dumont, on ne la veut plus, elle coûte trop cher. Ensuite, au 93, Bouchard, regarde, il ne doit pas gagner 200 000 par année, mais même à 125 000, trop cher. Badang, torse de là. On met quelqu'un qui ne coûte pas cher et quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Cette idée de quand tu es en décroissance, de sauver les meubles, au lieu de dire je fonce, j'investis, puis j'essaie d'arrêter ce mood-là dans lequel je suis pris, puis je m'en vais à l'envers, puis je prends la roue, puis je la spinne par en avant. Mais non, les entreprises, puis je sais que c'est probablement notre subconscient qui fait ça, mais les entrepreneurs, c'est pas supposé de penser de même. Eux autres, ils prennent la roue, puis ils la roulent à l'envers. Ils reculent. Donc, ils se disent, j'enlève les gros salaires, j'enlève telle émission qui coûtait cher, j'enlève Tucker Carlson, j'enlève un paquet d'affaires, puis on va mourir doucement, puis ça va coûter moins cher. C'est parce que tu as toutes sortes d'entrepreneurs. Hein? Tu as les idéalistes, les créatifs, puis tu as les technocrates. Puis souvent, quand ces entreprises-là sont créées depuis très longtemps, ben à la tête de ces entreprises-là, tu ne retrouves plus les créatifs, tu retrouves les technocrates. Voilà. Les créatifs sont dans les PME. Okay? Ça a toujours été, ça va toujours être de même. Facebook est beaucoup moins créatif aujourd'hui qu'il l'était en 2009. Apple. Exactement. Tout le monde tripe sur Tim Apple. Le comptable. Le comptable, mais sauf que depuis que Jobs, puis l'autre, je pense qu'il est parti aussi, là, c'est le designer. Le designer est parti, oui. John, je ne sais pas trop quoi. Il y a 2 ans. 2 ans. Tu sens que cette compagnie-là est stock. Là. La seule affaire qu'ils ont nous annoncé, c'est une meilleure caméra à chaque téléphone qu'ils lancent. Ben, c'est pour ça que les gens qui sont à la tête présentement des consortiums médiatiques, c'est des gens qui sont là pour préserver l'acquis, faire survivre l'acquis, puis gérer cette décroissance-là. Sauf que l'innovation ne pourra pas venir d'eux autres. L'innovation va définitivement venir des PME, des petites business qui vont aller challenger leur modèle d'affaires, qui vont utiliser les nouvelles technologies pour challenger ce modèle d'affaires-là. Et c'est disruptif. Écoute, on a tapé à peu près 1 heure à matin sur Patreon, moi puis Frank, pour parler justement de l'utilisation de ChatGPT dans l'écrit.
J'ai fait des tests en fin de semaine avec du texte. Les gens présentement, ChatGPT, cette affaire-là, on comprend extrêmement mal comment ça fonctionne. Dans le sens que les gens s'en servent un peu comme un Google, ce qui est à peu près la pire façon de l'utiliser. Tu sais, on demande, est-ce que Martine Ouellette est woke? Oui ou non? Puis là, on dit, ChatGPT dit que c'est pas une woke à cause de telle raison. Mais tu sais, on l'utilise vraiment comme Google, puis c'est une mauvaise façon d'utiliser cet outil-là. Faut que tu bâtisses ta campagne de pub avec. Faut que tu fasses ton image avec. Faut que tu fasses des affaires avec ça. Faut que tu écrives avec. C'est pas un moteur de recherche, là. Exactement. En fait, au lieu d'aller lui demander quelque chose, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lui dises, faut que tu sauves du temps, en fait. ChatGPT, c'est comme une calculatrice. Les calculatrices sont venues sauver énormément de temps en productivité au niveau des mathématiques à l'époque. Mais ChatGPT doit être utilisé de la même façon qu'une calculatrice va être utilisée en mathématiques. Tu dois arriver et dire, écoute, j'ai une argumentation qui est solide, j'ai des idées dans ma tête, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. Des animateurs de radio comme toi, Jeff, là, des idées, t'en as plein à la tête. Mais quand tu arrives puis tu dis, écoute, voici la structure du texte que je veux. Je veux parler de tel sujet, voici les 3 arguments que j'ai, puis je veux que tu me dises, je veux que tu me parles de tout ça. Tu as moyen de mettre une question à ChatGPT qui va prendre à peu près 75 caractères ou 75 mots maximum et de lui demander de te construire un texte avec ça. La qualité du texte qui en sort est à un niveau totalement acceptable pour l'entreprise médiatique. Donc, tu peux remplacer des journalistes éventuellement, même d'opinion avec ça. Un Richard Martineau va toujours être un Richard Martineau, va toujours avoir son style, va toujours être original et va toujours être le plus lu de la gang. Au Québec, mais c'est un gars qui parle plus de... Depuis quelques années, il parle plus de musulmans, lui. Oh, il y a moins d'intérêt. C'est un sujet qui est moins en croissance. Les woke, c'est un meilleur sujet. Ah. T'sais, Richard est où va le vent, mais c'est sa force aussi. On va lui donner ça. Mais il y a toutes sortes de chroniqueurs anonymes avec très peu d'idées dans leur tête qui n'ont jamais été capables de performer à l'écrit. Puis qui sont payés quand même des 250-300$ la chronique là, pour écrire dans le journal. Ouais. La réalité, c'est que ces gens-là peuvent être vraiment facilement remplaçables par des gens qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas le temps d'écrire. Puis, tu sais, GPT, c'est quand même embryonnaire. Là. Il va s'améliorer, cet outil-là. Là. On va vivre dans un monde d'ici 1 an ou 2, là, où est-ce que 80% des textes écrits que vous allez lire vont être signés par la plume d'un journaliste, mais le journaliste va avoir écrit 80% des mots du texte vont venir de GPT ou d'un concurrent à GPT. Parce que c'est la façon intelligente de se servir de l'outil, puis ça donne un niveau de productivité qui est donc, ça veut dire quoi? Élevé. Ça veut dire que tu le dictes en audio, puis tu lui donnes, c'est quoi? Ça, je le fais, ça. Je dicte sur Dragon, qui est un logiciel de reconnaissance vocale. Le texte qui sort de là est vraiment tout croche, honnêtement. C'est pas fiable, mais je prends ce texte-là, puis je le garoche dans GPT, puis il me sort de quoi de vraiment structuré. Là. Wow. Ça, je suis capable de faire ça, de 1. Deuxième chose qu'il est capable de faire, comme je te dis, tu peux lui donner 4 ou 5 arguments qui viennent de toi. Je peux prendre un bout de, mettons, un segment qu'on a fait sur un sujet. Je fais sortir le texte de ça. Je fais bouffer ça par l'intelligence artificielle et boum, that's it. Puis tu vas avoir des textes de meilleure qualité que tous les sites à potins de merde qu'on a comme Monde de Stars, par exemple, ces affaires-là, là, qui sont des textes avec des écrivains de piètre qualité qui sont pas payés cher. Là. J'ai déjà entendu des affaires comme 5 cents ou 10 cents du mot à peu près. Là. Puis ça donne la crap qui sort de là. Tu es capable de faire de quoi de pas mal plus qualité avec un GPT. Mais c'est que la révolution médiatique à une époque, c'était de prendre un journaliste qui écrivait un texte par semaine puis d'être capable d'y en faire écrire 5 dans une semaine. Ça, c'était une révolution. Tu payais un gars 100 000 et plus par année pour te produire 5 textes dans ta semaine. Tout le monde comprend que c'est pas intelligent maintenant. Là. En fait, aujourd'hui, tu es dans une époque où est-ce que, avec les outils qui existent comme GPT, c'est comment est-ce que je peux faire écrire 20 textes dans une journée par un journaliste? Oui. Ça, c'est 2023, là. Oui. Penses-tu qu'ils sont là-dedans déjà? Tu sais, je veux dire, je regarde le... Les Québécois ne seront pas là. Ben, c'est ça. Là. Les problèmes de Québécois reposent beaucoup sur comment on opère. T'sais, les autres, ces industries-là sont stockées à comment ils travaillaient en 95, en 2005, en 2010. Puis là, à un moment donné, il arrive de quoi on décide. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais quand tu regardes, c'est encore la même affaire qu'il y a 20 ans. Là. Ils virent ça de la même manière là, que... C'est pas ça, pas tout, là. Je veux dire, c'est appelé... Ils vont mourir à vitesse grand V, ces gens-là. C'est incroyable.
Check, prends juste comment, Jerry, demain matin, Yahoo Finance, tu consultes ça de temps en temps. Oh, oui, Yahoo Finance, c'est une des meilleures. Il y a de la crap puis il y a du bon stock. C'est l'affaire, c'est que moi, ce qui me sort de la tête, c'est que ces business-là, en 2023, sont même pas capables de traduire le stock. Comment ça, je suis pas capable d'avoir Yahoo en français aujourd'hui? C'est spécial, facile, ça. là, avec l'intelligence artificielle. Sais-tu quoi qui va y arriver à Yahoo? C'est qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va dire, écoute, je vais prendre le texte que tu as écrit, de 1000 mots, là, je vais crisser ça dans GPT, je vais dire, sors-moi un texte en français de 200 mots qui dit la même affaire que ça. Puis tu pourras même pas avoir une cause devant les tribunaux pour dire que il je m'a t'ai copié, plagié. c'est ça. Je t'ai pas plagié. Le texte est original. J'ai pris tes affaires, je l'ai sacré là-dedans, puis c'est un texte original maintenant. C'est déjà ça que les affaires comme Monde de Stars font, ou toutes les Toutes ces revues-là, les baits, tout ce les qui... clickbait. Les clickbait à grandeur du web, c'était ça, là. Ben, c'est exactement ça, sauf que le contenu est de piètre qualité. C'est ce qui fait que ça pogne Mais pas vraiment. ça prenait du temps, ça prend quelqu'un qui le fait, puis il l'écrit, puis là, il le structure différemment, pas que ça a l'air de plagiat, mais c'est carrément ça. Tandis que si tu là, veux ça survivre coûte comme rien. entreprise médiatique maintenant, tu dois traduire tout de suite tes textes toi-même, puis tu dois t'assurer d'avoir toutes les plateformes. Puis qu'est-ce qui fait en sorte... Tu sais, je veux dire, on est capable de produire du contenu international aussi au Québec, là. On est proche des États-Unis, on a accès à toutes sortes d'affaires. Mais pourquoi on ne produit pas notre propre contenu puis on ne le diffuse pas nous-mêmes dans toutes les langues déjà? Oui. Tu sais, nos podcasts audio, c'est dur de le diffuser en anglais. Ça va toujours être dur de le diffuser en anglais. Mais si j'arrive puis je prends le podcast audio francophone que j'ai fait, puis je réussis avec 2-3 outils informatiques à en faire un texte correct de 700 mots en français, mais pourquoi je ne le copie pas puis je ne le mets pas en anglais, ce texte-là? Puis pourquoi je ne le mets pas en allemand? Puis pourquoi je ne le mets pas en suédois? Ah, mais T'sais? nous autres, c'est le français. Ouais, mais tu comprends-tu la game? Là? C'est Ben quoi oui, qui est en train de s'ouvrir? je comprends la game pas à peu près, là. C'est ça qui est en train de s'ouvrir sur notre monde présentement. Fait que tu sais, l'industrie médiatique définitivement va être révolutionnée, mais elle va être révolutionnée par des PME. Elle ne sera pas révolutionnée par les empires. Non. Ça a toujours été ça. Dans le fond. Quand on y pense, ça a toujours été. Mais c'est une mort... tu sais, on savait, là, mais je veux dire, c'est quand même une mort accélérée par beaucoup d'incompétence. Moi, j'en reviens pas. Là, je veux dire, c'est incroyable. Là, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le nombre de mauvaises décisions, du monde complètement perdu, mais ça ne pouvait pas durer. Tu sais, moi, je suis là-dedans je suis dans le monde des médias depuis 1984. Je peux dire que j'ai rencontré beaucoup de gens hyper bons, de qui j'ai appris énormément. Sais-tu où ils sont, ce monde-là? Ils sont plus les médias. Alors que c'est eux qui auraient dû rester dans les médias. C'est des gens que... Moi, c'est des gens qui m'ont influencé, c'est des gens qui m'ont montré, c'est des gens... Ils sont même plus là. Dans les médias, ceux qui sont restés, qui sont encore là, c'est tous les pas bons. C'est tout du monde qui n'ont pas d'affaires à être ce qu'ils sont. C'est tout du monde qui ont ben, c'est ça. C'est les plus faibles qui montent. Ben, c'est parce que si tu as un esprit créatif qui te permettait d'être au top de ta profession en 1984, je veux dire, tu es capable d'avoir cet esprit créatif-là dans d'autres types de business aussi. Hein. Oui. Mais est-ce que tu vas pouvoir rester dans une entreprise en décroissance? C'est quand même spécial que ces entreprises-là... Puis, en passant, je ne suis pas en train de parler de moi. Moi, j'ai fait une erreur, c'était de retourner dans ces entreprises-là il y a quelques années. J'aurais jamais dû le faire. J'aurais dû rester où je regrette rien, là, mais dans le sens que... Je ne suis pas en train de parler de moi, là. Je parle en général, OK? En général. C'est plus mon domaine. Moi, les autres, on a notre PME, comme tu viens de dire, puis heureux comme jamais. Il nous reste encore facilement un gros 10 ans à peser sur le gaz pour avoir du fun, puis regarde, il n'y a pas de no way back. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'industrie en tant que telle et de l'expérience que j'ai eue dedans. C'est incroyable de voir que tous les bons ont été éliminés. Les meilleurs ont été éliminés à la grandeur, OK? Et ceux qui toffent, tu sais, je me disais, moi, ce que je vous dis là, je le voyais en 95, je le voyais en 2000, je le voyais en 2005. C'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs dans les gouvernements en passant. C'est la même affaire. Et là, je me disais, mais comment ça peut tenir d'avoir autant de gens mauvais? Les bons se tassent, toujours les mauvais puis les cheveux de cul qui montent. Là, tu te dis, mais voyons, ça ne peut pas tenir, cette affaire-là. Mais ça tient parce qu'il n'y a pas d'alternative encore. Il y a pas Ils sont aidés. Les gouvernements subventionnent. Tu sais, je veux dire, enlève toute l'aide gouvernementale. C'est terminé depuis longtemps, les affaires. Là.
Vous voyez aussi comment un gouvernement pense. Plutôt que d'investir, tu sais, normalement, on penserait que le gouvernement voudrait investir dans demain. Ils veulent investir dans l'avenir. Donc, non, ils veulent garder les morts vivants. Oui. Exactement. Normalement, ils devraient vouloir mettre leur argent dans les petites PME qui sont en train de venir shaker cette industrie-là. L'argent, c'est pas là qu'elle va. Elle va dans les empires médiatiques qui vont mourir. Oui. C'est juste qu'on retarde leur mort. C'est des zombies, ces affaires-là. Ben oui. Fait que c'est vraiment... Tu sais, j'ai tapé avec Maxime Truman la semaine passée. Puis Hey, mon chum Max. Il est tellement fin. Écoute, leurs chiffres dans les coulisses sont en avant de TVA Sport. Là. Je sais. Oui. C'est incroyable. Non, mais ils sont bons. C'est ça. Ils sont bons. Les textes sont bons. Sont bons. Je veux dire, c'est pas rien que de faire des textes sur Internet pour avoir des clics. Ils sont bons. Moi, j'y ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui fait que tu as ce succès-là? Parce qu'il est honnête, là, il n'est pas en avant d'RDS.ca. Il va pas là. Il dit, c'est RDS qui est numéro 1 encore au Québec. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui fait que tu as passé? Ben, il dit, écoute, nous autres, s'il y a une nouvelle qui sort le vendredi soir ou le samedi matin, j'ai accès à mes journalistes. Là. Oui. J'ai dit, TVA sont syndiqués. Flexibilité au bout. Il dit, la game, ça passe là. Max, c'est le meilleur gars du monde. Il est bon. C'est une good person. Puis sais-tu quoi? Moi, t'annonçais de quoi? Max est tellement bon qu'un jour, il va... Pas de sa business. Mais il peut aller partout où il veut. Mais Max est tellement bon qu'un jour, ils vont le tasser. Exact. Ben oui. Trop bon. Ben, je connais pas tous les domaines. Non, je comprends. Mais c'est un domaine que je connais très bien. Puis je sais qu'il y en a d'autres. Mais c'est incroyable de voir un domaine où il se demande... Tu sais, de dire que c'est la faute à Google et Facebook. Oui. Sacrement, regarde toutes les décisions que tu as prises depuis 25 ans, puis va me dire que c'est de la faute à Facebook, puis à Google, puis à Radio-Canada, puis aux streamers, puis aussi, puis ça. Non, on regarde juste ce que tu as fait depuis 25 ans. Mauvaise décision telle semaine. 2 semaines plus tard, une autre mauvaise décision. Un autre. À un moment donné, tout ça va... Au nombre de mauvaises décisions, tu ne peux pas faire autrement que t'écrouler. Et c'est ça qui arrive. On dirait qu'ils pensent, c'est drôle le feeling que j'ai, là, mais on dirait qu'ils pensent que c'est too big, too fail. Dans le sens que, oui, on dirait qu'ils pensent qu'une grosse. Oui, ça sent invincible. Ah oui, ça sent bien. Oui. Quand Postmedia a clairé du monde l'hiver passé, là, 11, 12, 13 je sais pas, ils ont clairé du monde, boum, d'une claque, bang. Bourré de subventions. Eux autres, on dirait que les gouvernements pensent c'est que le National Post, c'est un gros nom. T'sais, la Gazette, c'est un gros nom. Ottawa Citizen, c'est un gros nom. On dirait que tous ces gros noms-là, on dirait que c'est comme éternel, ça. Oui. Mais non. Non. Non, zéro. Mais c'est des noms historiques qui parlent dans les médias, là. Le monde ne connaît ça. Là. Le brand influence beaucoup les décisions. T'sais, quand tu réussis à bâtir un brand, on dirait que tout le monde est en pamoisson devant toi, puis là, à partir de là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais quand tu grattes un peu le brand, tu te rends compte que c'est des organisations. Regarde, c'est des organisations en fin de vie. C'est ça. Puis que moi, tu sais, il y a un côté de moi, Yann, qui a un peu de... Tu sais, je suis plus là-dedans. Je vois très clairement vers quoi les auditeurs, puis les téléspectateurs, puis les jeunes surtout sont. On les voit clairement. Là. On a des jeunes à la maison. Tu as des jeunes encore plus jeunes que nous autres à la maison. Tu vois leur comportement. Mais, c'est fréquent. Mais j'ai pas de plaisir à voir des gens qui... Tu sais, je veux dire, je pourrais m'en réjouir en me disant, hey, je les ai tellement vus prendre des mauvaises décisions. Garde, payez pour toutes vos mauvaises décisions, puis goodbye. Mais j'ai pas ce trip-là. Ça me fait plus de peine que j'ai de joie à voir ça. Oui, mais notre économie capitaliste est basée là-dessus. Je pense que c'est une quote de Warren Buffett dans un speech qui dit en 99 ou 2000 ou peu importe. Puis il dit... À un moment donné, il faut que tu réalises une chose. Quand tu prends tous les plus grands constructeurs automobiles qu'il y avait dans les années 40, là, ben 95% aujourd'hui n'existent plus. Oui. That's it. Oui. On vit dans une économie de destruction créative. Oui. Walmart va mourir. Ou peut-être pas, parce que c'est un mammouth, mais je veux dire, tout le monde qui essaie, généralement, finit par échouer. Oui, mais regarde, Budweiser. Une mauvaise décision, puis une deuxième, puis une troisième. Bon, ben là, comment est-ce qu'on va régler cette décision-là? Hey, ce qu'on va faire,
on va engager des filles qui sortent de Harvard, tu sais, la nouvelle génération. Oui. Qu'eux autres, c'est la diversité, puis toutes les patentes que nous autres, on comprend pas trop parce qu'on est une gang de bonhommes de 60 ans. On va se faire un étage au complet. Le 22e, il est libre. Ouais, embarque mettre une centaine de filles là-dedans qui arrivent de plein d'universités woke. Eux autres, ils vont nous faire vendre la Budweiser. On est numéro 1, là. On est encore numéro 1, mais là... nos propres bières, là, notre bière mexicaine commence à nous chauffer le cul, puis c'est notre brand, là, Budweiser, il faut que ça soit en premier. OK, ben on va leur donner des petits millions qui s'amusent avec comment ils appellent ça, les influenceurs? Tu sais, des filles avec de la barbe, là. Oui, des monsieur, madame. Ouais, des monsieur, madame. Ben, on va donner ça à la fille. La fille, elle fait des podcasts. Moi, je sors de Harvard. Vous savez, hein, je m'occupe du compte de Bud Light, puis j'aimerais ça lui donner un petit twist pour que les gens de mon âge en prennent. Bang! Hey, c'est des baisses semaine à semaine dans les enquêtes de 26 %. Donc, oui, mammouth, oui, too big to fail, mais fragile à plein de mauvaises décisions, on va dire. Toutes les entreprises sont fragiles. Ben oui. Puis on veut qu'ils soient fragiles. Oui. Il n'y a rien de mieux qu'une entreprise fragile. Je veux dire, la ligne entre la profitabilité et la médiocrité est extrêmement mince. Il y a juste les gens de Québec solidaire qui pensent que des profits, ça peut être excédentaire. Là. Oui. La réalité, c'est que des profits, ça tient à rien. Là. Ça tient à fucking rien, des Puis profits. la presse aussi, la presse. Ah, ces ultra-riches, là, il faut corriger les ultra-riches, là. Là, les ultra-riches qui se payent plein d'affaires, là, enough is enough, là, la presse. Quel journal drôle. Quel journal. Une autre affaire qui devrait être mort. Depuis un maudit bout, subventionné à tour de bras à hauteur de 65 % des salaires des journalistes. Ça fait la leçon à tout le monde. Des entreprises sur le cul, je vois le vert. Mais vous voyez le côté pernicieux des subventions, c'est que ça fait survivre des entreprises plus longtemps qu'ils devraient survivre. Ça l'empêche le cycle de destruction créatrice. Ça retarde l'émergence de nouvelles PME qui vont avoir aussi une chance à leur tour de dominer éventuellement. Oui, et mais de se planter également. locale, les médias, la culture, la langue. Ouais, mais penses-tu vraiment que Max Truman, il n'y a pas une business locale? Il penses-tu que Radio Pirate puis Jeff Fillion, même si c'est pas respectable, c'est pas local, sacrément? Ouais, oui, il pense. Ben oui, il pense. Ah, t'es en Floride, toi. Tu dépenses ton argent là-bas. Ouais, reste donc là, c'est fatigant. Ouais, il faut dire ça à tout le monde. Le Soleil, c'est local. Là. Le Soleil, ils ont 124 000 abonnés sur Twitter. Ils mettent des messages, là, puis je pense que je prends les 10 derniers tweets, là, je pense qu'il n'y a pas un cœur. Ah ouais. Ah non, c'est le désert. Leur Twitter, c'est le désert total. Oui. Ben, leur texte, c'est le désert total. Il n'y a rien d'intéressant Okay, dans comme le un Soleil. texte de l'agence France-Presse là-dedans, puis de la presse canadienne. C'est de la cochonnerie. Le Soleil, c'est de la cochonnerie. Là. Eux autres, ils auraient dû prendre la balle au bon. Pour vrai, là, le Soleil, là, il aurait dû prendre la balle au bon au début de la COVID. Puis critiquer le gouvernement, puis enquêter sur le gouvernement. Puis il aurait dû être pro-troisième lien. Tu regardes ton compétiteur sur le Journal de Québec. C'est Soleil, c'est à Québec. Le Journal de Québec, dans le village. C'est le journal du monde, ils sont complètement perdus. Ah ouais, on va jouer le rôle du Journal de Québec. On va être pour le troisième lien. On est pour un pont. Fuck le tunnel. On est contre le tramway. La bombe, on n'est plus capable. Marchand, c'est un QS qui ne l'a pas dit. La COVID, c'est de la merde. Les masques, c'est de la merde. Puis Jeff Fillion, on l'aime. Écoute, il y a des gens qui ont eu des carrières il y a des gens qui ont eu des carrières en médias en traduisant puis en résumant les textes du Wall Street Journal. Oui. OK. Okay, vous savez de qui je parle probablement. Oui, c'est ça. Mais éventuellement... Là, je le sais pas, mais j'ai hâte de le savoir. Ah! Bah là, come on. Là. Tu le sais. Là. Ah, dis-le, je vais mettre un bit. Mais de l'autre côté, là, je veux dire, tu prends le discours de Radio X, le discours de Jeff Fillion, Radio Pirate, puis tout ça, tu sais, ce qu'on a connu là, à Québec City dans les dernières années. Là. Quelqu'un qui arrive et qui écoute ça puis qui se met à écrire des textes dans ce sens-là, là, sur son blog, éventuellement, écrire son dans les coulisses politiques avec ça, là. Il a un produit dans les mains puis il est capable de faire de l'argent avec ça aujourd'hui. Là. Le 10 ans, il n'était pas capable. Aujourd'hui, il n'était pas capable. Aujourd'hui, il est capable. Ben oui. Tu sais, je veux dire, le contenu qu'on propose ou qu'on offre, il n'est pas exclusif puis il n'est pas protégé contre les droits d'auteur tant que ça, là. À un moment donné, même nous autres, on va se faire copier. Mais le Journal de Québec, les plus grosses années de clics du Journal de Québec,
Mr. White est impliqué d'une certaine mesure parce que Mr. White opère un site web qui s'appelle Radio Ego. Radio Ego, où il garde tous les bons segments de radio au Québec dans la journée. Beaucoup de travail là-dedans. Et le Journal de Québec piquait les audios de Mr. White et faisait des textes. Il y avait 2-3 journalistes qui ne faisaient que ça. Et ça a été pendant... on va le dire, là. Ouais. La raison pour qu'on voyait les chiffres, c'est qu'en ayant accès au serveur de par l'échange qu'on avait, on était capable de voir les clics sur les articles. Et c'était toujours les articles. Et de loin, les plus cliqués, de parler de ce que Fillon a dit, de parler de ce que Moret a dit, de parler de ce que Parent a dit, etc. Ils ont fait un hit avec ça. Et là, ils ont dit, « Hey, c'est donc bien payant, ça. Il y a donc bien des clics. C'est vous ce qu'on va faire? On va arrêter de prendre Radio Ego, parce que le Radio Ego est allé s'asseoir avec eux autres en disant, ben là, on va faire un partage de revenus. Hein. Non. Tu sais, me semble que c'est bon pour nous autres. Venez chercher notre stock. Ce qui est bon pour Facebook n'est pas bon pour le Journal de Québec? Là, finalement, ils ont dit non, on va se passer de vous autres, puis on va créer notre propre radio, puis on va se faire nous-mêmes des podcasts. On va appeler ça Cube Radio, puis on va faire des textes à partir de ce qu'on fait à radio. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'était à partir de l'histoire de Radio Ego et des textes. Mais là, malheureusement, ils ont oublié quelque chose, c'est que ça prend des artisans qui font du contenu que les sujets font jaser. Là. Cube Radio a jamais eu coach. Il n'y a jamais eu coach. C'était la vedette de Radio Ego, moi, je trouvais. Les podcasts de coach à l'époque de Radio Pirate. Ben oui. Ben moi, j'ai encore droit à ça, c'est ça ce qui est le fun. Oui, parce que toi, tu le vois encore. Je l'ai vu encore. la semaine passée. Et Je l'ai vu la semaine passée. C'était drôle en sacrament. Chris qui est débile. C'est un capoté, coach. Mais coach, la minute que tu joues plus au hockey avec, il t'appelle plus. Non. Non, là, t'es comme plus, t'es plus son chum. Il sait même plus ton nom. Il sait plus Mais là, rien. il faut que tu fasses du skidoo, là. Ouais, c'est ça. Là. Faut que tu sois dans sa gang de skidoo. On veut saluer notre chum coach. Hey, thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net.